Welcome to Paradise. Ah, c'est le karma ça. Mes coups de soleil et moi-même, on vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face caméra, dans un nouveau décor parce que je suis rentrée en France. Il y a plusieurs personnes qui me demandent suite à ma dernière vidéo plein de questions par rapport comment préparer un peu son Erasmus, trouver un logement, la vie là-bas, les Irlandais, les cours, ce que j'en ai pensé moi. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, comme ça pourrait aider autant les personnes qui vont aller l'année prochaine en Erasmus à Carlow, parce que c'est plus destiné cette vidéo à l'IT de Carlow. Après bien sûr ça peut être l'Irlande en général parce qu'il y a des choses qui reviennent. Après ça sera principalement sur l'Irlande, donc si vous faites un Erasmus ailleurs qu'en Irlande, je ne suis pas sûre que les informations que je vais vous donner vont être très utiles pour vous. Et si cette vidéo ne vous concerne pas, que vous n'allez pas faire d'études en Erasmus ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, prochainement il va y avoir d'autres types de vidéos qui n'ont rien à voir avec les études cette fois, parce que c'est bon, on est en vacances, on arrête de parler de l'école. Aujourd'hui ça sera une vidéo justement comment bien préparer son Erasmus en Irlande / à Carlow. Si je regarde là, c'est normal, c'est parce que j'ai mon petit ordinateur avec toutes les questions, donc j'ai essayé moi de me remémorer les questions que je m'étais posées. J'ai demandé à des amis qui sont partis en Erasmus avec moi leurs questions qu'ils avaient eu avant, et j'ai aussi demandé à des personnes qui allaient partir en Erasmus. Et on va commencer direct parce que trop de blabla là, allez go. Donc j'ai divisé cette vidéo en 6 parties. Donc la première ce sera le logement, la deuxième l'école et les cours, troisième banque et téléphone parce que j'ai énormément de questions là-dessus et je pensais pas en avoir mais c'est cool. Quatrième partie vie pratique et argent. Cinquième partie les Irlandais et sixième partie donc conclusion, mon expérience, mes petits conseils, etc. Savoir c'est que l'immobilier en Irlande est extrêmement cher. C'est-à-dire que tu es obligé de vivre en coloc en fait. Je connais pas une personne qui vivait toute seule. J'ai vécu dans 2 endroits différents. Donc le premier c'était une maison où je vivais avec 2 Irlandaises et le proprio. Et c'était 120 € la semaine, toutes charges comprises. Parce que oui, il faut bien regarder si les charges sont comprises ou non dans le loyer. Après c'est pas grave si c'est pas compris. Mais c'est mieux si c'est compris parce que déjà je pense que vous faites des économies au niveau électricité parce que l'électricité est quand même très chère en Irlande. Et ensuite vous n'allez pas vous embêter à acheter des cartes, des trucs, des machins. Après si vous avez déjà pris un appart où les charges ne sont pas comprises, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu, vous n'allez pas mourir, c'est pas la jungle ou la savane, vous inquiétez pas. Pour venir à mon expérience, la première maison, c'était une maison où j'étais, c'était 120 € par semaine. Donc ce qui fait que du coup ça fait 480 € le mois, sauf qu'il y a des mois où en fait il y a 5 semaines. Donc ça me faisait 600 € le mois, donc ce qui est extrêmement cher. Surtout pour j'avais une chambre qui était normale, j'avais un lit, un bureau, un placard, un endroit avec une glace, enfin comme une un miroir avec une petite table quoi, voilà, je sais plus le nom, ça j'ai oublié. Par contre la salle de bain je devais la partager avec les 2 autres colocs. Le propriétaire avait sa salle de bain dans sa chambre. Et ensuite le truc c'est qu'on avait un mini frigo. Genre quand je vous dis mini, c'est que vous attendez pas à avoir des grands frigos comme on a l'habitude de voir ou à l'américaine. C'est vraiment des petits frigos. Et on devait le partager pour 3. C'est à dire qu'on avait genre un compartiment par colocataire. Du coup c'était hyper compliqué, sachant que j'habitais plus près de l'école que du centre-ville où il y avait les commodités et donc j'avais pas envie de faire des courses tous les 3 jours quoi, c'était un peu loin pour moi. Suite à un petit problème que j'ai eu avec mon proprio, j'ai dit c'est bon, je me taille.
Du coup, j'ai des amis qui sont français, qui ont accepté de m'héberger un certain temps. Puis après, j'aurais demandé si c'était possible que je puisse habiter avec eux. Et au final, du coup, je payais 280 € par mois. C'est-à-dire la moitié de ce que je payais avant. Bon, fallait rajouter les charges par contre, ça c'est clair, fallait rajouter l'électricité et l'eau. Mais en soi, ça valait clairement plus le coup. Et voilà, par rapport à la colocation, vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi. Soit vous tombez avec des personnes avec qui vous vous entendez hyper bien, même c'est des potes ou quoi, ça devient des amis, qu'ils soient français ou étrangers, c'est totalement possible et tant mieux pour vous. Soit vous tombez sur des personnes, vous croisez bonjour, au revoir, le strict minimum syndical et bon voilà, c'est comme ça. Vaut mieux ça qu'avoir quelque chose de pire, quoi. Vous dites bonjour, au revoir, mais pas plus d'échanges que ça. Et après, vous avez la pire situation où justement vous avez des colocs qui sont soit pas sympas, soit irrespectueuses, soit qui sont sales, parce que je vais y revenir, mais les Irlandais sont très sales. En colocation, c'est vraiment quelque chose qui nous a tous marqué, les Français. Ensuite, les proprios, des fois, faut payer en cash, donc je pense qu'ils déclarent pas forcément leurs activités. Donc voilà, faut pas oublier de retirer chaque semaine, chaque mois, je sais pas, ça dépend. Vous pouvez payer à la semaine, au mois, au trimestre ou au semestre, ça dépend. Et ensuite, quand commencez à faire des recherches, vous pouvez déjà commencer. Donc je vous mettrai des liens en barre d'infos ou des noms de sites ou d'appartements, de résidences ou quoi. Donc je sais que pour Riverbank, faut s'y prendre assez tôt. Genre par exemple en mars apparemment c'était tout complet cette année, alors que l'année dernière en mai il y en avait toujours, en juin aussi. Donc si vous pouvez vous y prendre à l'avance, prenez-y vous à l'avance. Après si c'est d'autres appartements, moi je vous conseille mi-fin mai, début juin, parce que les étudiants ne sont pas encore partis, donc ils savent pas encore si l'année prochaine on va être là ou quoi, donc après vous pouvez commencer dès que vous avez la réponse, vous êtes pris en Erasmus, commencez à chercher, ça fera pas de mal, allez sur les liens que je vous donne en barre d'infos et au moins ça pourra vous aider dans votre recherche. Ensuite, si je conseille d'habiter plutôt dans le centre-ville à Carlow ou près de l'école, donc ayant habité dans les deux, en fait, la première fois j'étais plus proche de l'école que du centre-ville et la deuxième fois j'étais plus proche du centre-ville que de l'école. Franchement, je préfère 10 fois habiter dans le centre-ville. Après, c'est personnel, il y en a qui préfèrent plus dormir le matin, ce que je comprends totalement, et qui ça leur est égal de marcher pendant 20 minutes aller, 20 minutes retour avec des courses. Ça c'est comme bon vous semble. Après c'est pas infaisable non plus, il y en a qui l'ont fait toute l'année, ils sont pas morts, ils sont toujours vivants, ils ont juste des bras qui sont beaucoup plus musclés que moi. Donc moi je conseille en centre-ville parce que vous avez les sorties, vous avez les commodités, vous avez les bars, vous avez... je sais pas, moi je trouve ça mieux d'habiter en centre-ville. Après c'est personnel, vous en faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez et en fonction des choix, c'est vous qui choisirez ce que vous voulez. Donc c'est l'IT Carlow, donc vous allez être choqués tellement l'IT est immense. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un truc à l'américaine. Il est bon, c'est pas non plus hyper grand une fois qu'on connaît, voilà, mais en fait il y a tous les domaines possibles et inimaginables. Ça peut être, il y a le commerce, de la médecine, je crois, peut-être pas, peut-être que je me trompe. Bon, scientifique, artistique, il y a même aéronautique, il y a un bâtiment où on passe devant, c'est tout vitré, il y a des avions et des hélicoptères dedans, enfin truc de barge quoi, spécial pour le sport, pour la communication, enfin vous avez différents cours, différents domaines d'études. Vous avez une bibliothèque qui est sur 2 étages, donc vous avez un rez-de-chaussée, un étage, 2 étages, le rooftop pour les intimes. Vous avez donc beaucoup d'ordinateurs à disposition, vous avez plein de livres, etc., des tables pour travailler. Ensuite vous avez tout un bâtiment qui est réservé pour le sport
Et un peu, il y a aussi l'assistante sociale, psychologue, le médecin de l'IT. Donc ça c'est cool, il vous faut juste une carte européenne. La carte européenne, il vous la faut absolument si vous avez besoin d'aller voir le médecin. Comme ça vous payez rien du tout parce que là-bas c'est hyper cher le médecin. Donc voilà, prenez votre carte européenne et vous ne débourserez 0 €. Dans ce bâtiment de sport, vous avez une salle de sport à 60 € l'année. Vous avez bien entendu 60 € l'année. Qui est totalement exceptionnel, et en plus le mec vous fait un programme personnalisé gratuit. Vous avez accès en plus à des vestiaires avec douche, toilette, casier. Vous avez aussi accès à un sauna et un hammam. 60 € l'année. Ensuite vous avez bien sûr des sports collectifs qui sont à 2 € l'abonnement à l'année. Vous avez tous les sports possibles et inimaginables. Vous avez tout type de danse, salsa, bachata, hip-hop, zumba. Vous avez des sports football, rugby, gaelic football, hurling, camogie, donc les sports un peu locaux. Vous avez natation, vous avez équitation, vous avez randonnée, un week-end par mois je crois. Vous avez tout en fait, c'est incroyable. Même des clubs communauté africaine, un club de DJ, je suis sûre il y a un club de chasse à tout moment, enfin genre ça m'étonnerait même pas, il y a des clubs de tout. Et même je pense que vous pouvez créer vous-même un club, il y avait un club LGBT aussi. Voilà, donc vous avez l'embarras du choix et que pour 2 € l'abonnement à l'année, 1 ou 2 €, enfin bon bref, c'est rien du tout, c'est que dalle. Donc franchement foncez si vous avez toujours rêvé de faire de la danse, mais allez-y. Après vous avez pour manger, en fait vous avez 4 menus différents. Donc vous avez un menu végétarien, un menu étudiant et après 2 menus normaux en fait, assez typiques de l'Irlande. Donc si vous voulez manger quelque chose de typiquement irlandais, il y a des choses vraiment typiques de là-bas, donc c'est cool. Vous payez, ça dépend, mais c'est entre 4 et 5 € le plat. Donc vous dites mais c'est très cher parce que aux rues, à l'IUT ou à la fac, je ne sais pas où vous êtes, mais moi je sais qu'à l'IUT c'était 3,60 € le repas entrée plat dessert pain. Là c'est 4 € plat, mais après faut remettre les choses dans leur contexte. On est en Irlande, ils n'ont pas de bourse spéciale ou quoi, il n'y a pas de crous ou quoi. Et je veux dire 4,60 € dans le monde, le monde réel, je veux dire au resto, vous payez pas 4,60 € votre plat. Donc il y en a qui trouvent ça excessivement cher, moi je trouve ça normal, 4,60 € un plat. Voilà. Ensuite vous avez aussi un bar où vous avez que de la nourriture froide, des salades, des carottes râpées, tous les trucs comme ça, vous pouvez vous prendre. Il y a même des pommes de terre au four avec la sauce crème fraîche, trop bon quoi. Vous avez l'embarras du choix et aussi fast food, donc burger, etc. Ensuite vous avez un magasin, un petit shop, je dirais que il n'y a que à manger quoi quasiment. C'est sandwich, bouteilles de coca, etc. Bonbons, gâteaux, les petits trucs qu'on a besoin quand on est à l'école quoi, les trucs rapides, restauration rapide. Ensuite vous avez un shop qui là est spécial où vous avez des cahiers, des stylos, même des écouteurs, des chargeurs, ils vous vendent de tout quoi. Donc vraiment c'est un village, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, il manque plus que des chambres et c'est bon quoi. Après les salles de classe, je pense que vous pouvez aller voir ma dernière vidéo là. Moi je dirais là, peut-être que c'est là. Pas le petit i, comment on le met. S'il faut je peux même pas mettre de i, je verrai, mais bon, si vous voyez le petit i vous cliquez dessus parce que c'est une journée dans ma peau version Erasmus à l'IT Carlo. Donc si vous voulez voir plus d'images sur l'IT, et s'il n'y a pas de petit i, je vous le mets dans la barre d'infos. Donc à vous d'aller voir et j'espère que vous irez voir parce que ça peut vachement vous aider. Ensuite aussi j'ai oublié, point essentiel, il y a 2 Starbucks dans l'IT. Donc en soi on a que 18 heures de cours par semaine, donc vous avez énormément de temps libre. Le premier semestre, je pense, c'est assez facile. Moi je vous avoue, quand j'avais pas cours, je rentrais, je regardais des séries où je sortais avec mes amis, donc
c'est-à-dire c'était pas trop compliqué. Et à partir de janvier, c'est là que ça commence, on commence à se dire il va falloir quand même un peu bosser quoi. Donc on se met au travail, on va à la BU, mais bon c'est pas non plus le plus dur. Mais à partir de mars, c'est là où genre la BU devient notre maison en fait. Voilà, c'est clairement de mars à avril, dès que j'avais un trou, j'étais à la BU, c'était devenu ma maison numéro 1 quoi. Ensuite concernant les professeurs, moi pour ma part j'étais dans une classe internationale. Donc il y avait beaucoup, enfin il y avait je crois 2-3 Irlandais sur 30-35 personnes, ce qui est totalement peu. Donc il y avait en fait les 2 tiers de la classe c'était des Français, donc ça c'était un peu dommage parce que bah, du coup on parlait plus entre nous et pour l'anglais c'était pas top, je vais pas vous mentir. Mais après les profs sont hyper compréhensifs, ils nous mettent vraiment à l'aise, ils sont toujours là si on a besoin d'aide, si on a une question à la fin du cours, ils nous aident. Par exemple moi pour mon mémoire j'ai demandé à ma prof, elle m'a dit mais pas de soucis, donne-le moi je vais te le corriger. Enfin vraiment ils sont vraiment adorables les profs. Si vous avez peur d'être un peu perdu au début, vous inquiétez pas, il y a une semaine d'intégration entière, vous allez faire des activités où vous allez vous intégrer avec tous les autres Erasmus, les étudiants internationaux, vous allez sortir de l'IT, visiter l'IT, faire plein de choses et ils vont vous donner plein de documents, que ça soit sur quoi visiter en Irlande, les endroits où aller à Carlow, les numéros utiles, que ça soit la police, les urgences ou quoi que ce soit. Ils vont vous dire qui aller voir si vous avez tel ou tel problème. Si vous n'avez pas de logement, ils vont vous guider vers ils vont vous aider parce que vous inquiétez pas si vous n'avez pas de logement. Il y en a, ils en ont eu fin août, ou il y en a même qui sont arrivés, qui n'avaient pas de logement, qui sont allés dans un hôtel qui s'appelle Charlotte Rooms. Je crois que c'est ça, Charlotte Rooms. Et en fait, dans cet hôtel, ils font des prix pour les étudiants qui n'ont pas encore trouvé le logement. Donc c'est moins cher et peut-être que ça peut vous aider en attendant de trouver quelque chose, parce que je sais qu'à l'IT, ils aident volontiers les étudiants à trouver des logements pour ceux qui n'en ont pas encore. Et même vous pouvez demander autour de vous, aux autres personnes, salut, est-ce que tu as un logement, est-ce qu'il y a encore de la place ou pas, demandez-leur s'il y a une chambre de libre encore dans leur coloc, ça peut peut-être vous aider. Voilà, mais franchement ne paniquez pas, si vous ne trouvez pas d'appartement, il y en a ils l'ont trouvé fin août. Ou même ils l'ont trouvé fin septembre, ils étaient en cours quoi. Donc vous inquiétez pas, ne stressez pas par rapport à ça. C'est pas non plus le bout du monde, je sais que c'est compliqué parce qu'on veut que tout soit parfait quand on arrive. Mais voilà, vous inquiétez pas, franchement il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Tout ce qui est banque et téléphonie. Donc pour la banque, est-ce que votre carte marche partout ou quoi? Alors moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir votre banque et de demander. Moi je sais que la caisse d'épargne, donc ceux qui sont à la caisse d'épargne, après peut-être que c'est des contrats différents, des cartes différentes, renseignez-vous quand même. Moi je sais que ma carte elle est européenne, qu'elle marche partout en Europe pareil, que c'est pareil qu'en France. Les autres banques je peux pas vous dire. Généralement j'ai pas vu de personnes qui ont eu de soucis particuliers. Vous allez à votre banque, vous les appelez et normalement ils savent très bien vous renseigner pour ça. Maintenant en ce qui concerne la téléphonie, donc là c'est un point un peu critique. Moi je suis chez Free et en ce qui concerne le réseau, donc j'ai pas pris de puce généralement. Vous savez on est en 2019, oui 2019. Pourquoi je bug sur la date? Et généralement tous les forfaits sont internationaux ou du moins européens. Donc pas de souci avec ça, juste moi je sais qu'avec Free, j'ai pas eu de 4G en Irlande, il a fallu que je fasse un voyage en Irlande du Nord, donc au Royaume-Uni, parce que l'Irlande du Nord c'est le Royaume-Uni. Et pour débloquer la 4G, quand je suis revenue en Irlande, en République d'Irlande, c'était débloqué, j'avais la 4G donc très bizarre. Je comprenais pas trop mais bon voilà, il y a des petits couacs comme ça, n'hésitez pas à les appeler, à leur demander. Ensuite pour SFR, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes. Il y en a une que je connais qui a du coup changé de forfait entre temps et qui est allée chez Free parce que c'était la catastrophe. Pour venir sur la carte bancaire, moi le sans contact ne marchait pas en Irlande. Alors allez savoir pourquoi, je ne sais pas, alors qu'en France elle marche très bien. Mais voilà.
vie pratique et argent. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé mon argent du mois. Donc moi j'avais 1000 € par mois, donc pour certains ça va faire beaucoup, je sais. Mais voilà, étant donné que j'avais 600 € de loyer, les courses, vous dépensez, ça dépend, vous pouvez dépenser en fait je pense entre 30 et 50 € par semaine. Ça dépend de votre consommation, de combien vous achetez, si vous êtes tout seul à acheter, si vous êtes plusieurs à partager les repas et donc à acheter. Donc entre 30 et 50 € par mois, par semaine. Donc ce qui fait entre 120 et 200 €, bon on va dire 150-200 € par mois de nourriture. Et ensuite les sorties, que ce soit en boîte, soirée ou même des voyages ou des petites journées dans des villes à côté. Pendant les bourses, donc ça c'est totalement propre à déjà votre situation, 2 votre école, établissement français en fait. Donc c'est à dire que moi je ne suis pas boursière du Crous, donc je n'avais pas d'aide du Crous. Mais même si vous n'êtes pas boursier de base, que vous n'avez jamais eu de bourse de toute votre vie, quand vous partez en Erasmus, vous avez une bourse Erasmus Plus qui vous donne droit à un montant annuel qui est divisé en deux. C'est-à-dire qu'en décembre, on a reçu 2/3 de la somme. Et là, en juin, je crois qu'on va recevoir 1/3, enfin le reste quoi. Après, le montant, ça dépend énormément de votre établissement, des régions aussi, je sais. Parce que, par exemple, nous, on a gagné, je crois qu'on a eu 5000 € pour toute l'année. Ça dépend, comptez entre, je dirais, 3000, 5000 €, 2500, 5000 €, cette fourchette-là pour Erasmus+. Après, pour les boursiers du Crous, n'étant pas boursière du Crous, et que ça dépend énormément des situations familiales, je peux pas vous dire par personne. Vous voulez partir faire un petit voyage, vous avez les bus. Vous pouvez utiliser des bus, il y a 2 compagnies de bus, Gigi Cavana et Bus et Iréane. Et donc cela vous emmène à Dublin, à l'aéroport direct, ou dans d'autres petites villes. Par contre à Carlo il n'y a aucun bus. Vous avez des taxis si vous voulez, c'est je sais pas, moi à chaque fois j'ai payé 6 € pour maximum je crois 10 minutes de voiture. Je crois un truc comme ça. Il n'y a pas de bus, faut le savoir. Tout se fait à pied. Carlo c'est hyper petit, vous pouvez tout faire à pied. Ça fait du sport au moins. Et après vous êtes pas loin de l'IT. Au maximum je pense que vous êtes à 30 minutes à pied de l'IT, mais c'est vraiment au maximum. Moi je sais que j'étais allée à 10-15 minutes. Voilà, c'est pas la fin du monde. Le matin ça réveille un peu, le soir voilà, faut se motiver à rentrer, mais voilà, c'est pas la mer à boire non plus. Ensuite en ce qui concerne par exemple la nourriture, il y en a beaucoup qui demandent est-ce que l'Irlande c'est plus cher qu'en France ou pas. Je dirais que c'est un tout petit peu plus cher, mais ça reste quand même normal par rapport à la France. C'est pas non plus excessif et c'est pas non plus moins cher, mais ça dépend aussi des produits que vous achetez. Je sais que par exemple le Coca-Cola, mais c'est tellement cher en Irlande, c'est-à-dire que j'ai fait une croix dessus. J'avais envie de pleurer quand j'achetais du Coca à chaque fois. Les légumes ils sont un tout petit peu plus chers. Après ça dépend où vous faites vos courses. À Carlo il y a Aldi et Tesco. Aldi donc c'est comme en France, c'est discount, mais franchement un conseil, allez-y le matin parce que le soir il vous reste plus rien, il y a plein dans les rayons, les légumes ils sont abîmés, enfin c'est pas top quoi. Donc si vous voulez avoir des produits frais, avoir le choix, allez-y le matin. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, allez-y le matin. L'alcool, alors là l'alcool, la vodka, moi la Polia, je pense qu'elle a payé 10 € comme en France, 10-12 €. C'est 20 €, c'est 2 fois plus cher qu'en France. Ce qui est contradictoire, c'est qu'en boîte et dans les bars c'est moins cher qu'en France. C'est-à-dire qu'un verre en boîte coûte 2-3 €. Alors là t'es refait mon gars, quand tu rentres en boîte et tu demandes une vodka casse et qui te demande 3 €, t'es là 13 non 3, ah d'accord ok. Il y a beaucoup de bars, que ce soit à Dublin ou à Carlo, où justement t'as
des verres pour 2 euros. Du coup là t'es en mode allez c'est ma tournée les gars, c'est moi qui paye tout parce que tu t'en sors pilo pour 10 euros quoi. Donc par contre un truc à savoir aussi par rapport à l'alcool, c'est qu'ils sont très à cheval sur l'âge. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps que vous ayez, si vous sortez, votre carte d'identité, votre passeport et que vous soyez capable de dire votre date de naissance. Si vous êtes trop bourré, apprenez-la par cœur parce que c'est compliqué. Surtout en anglais, vous êtes là. Attends, je suis né quand? Oulala, en anglais en plus. Enfin bon, pour faire une petite story time vite fait entre parenthèses, c'est-à-dire que je suis allée dans un magasin, c'est un peu comme une épicerie de nuit, on va dire, version Irlande. Et ils vendaient que de l'alcool, sauf que moi ce soir-là, à cette soirée-là, je buvais pas, donc je me suis dit je vais acheter un coca, comme ça je vais boire juste du coca. Ils m'ont demandé ma carte d'identité pour du coca. Du coca. J'étais là, mais attends, enfin, déjà ça se voit que je n'ai pas 8 ans, je pense. Dites-moi. Mais du coca à l'eau, Et apparemment c'est parce que dans les épiceries de nuit, ils sont obligés de demander... parce qu'ils savent très bien que ça peut être un diluant et ils peuvent pas vendre à des mineurs. Pendant la nourriture, un truc qui nous a extrêmement choqué, tout périme très vite, mais un truc de malade, c'est-à-dire que les légumes ils durent 2-3 jours quoi. Enfin, le pain de mie, mais alors vous l'achetez, vous savez que dans 2 jours il sera périmé. Surtout que le pain de mie c'est des trucs comme ça quoi, c'est pas genre 3 tranches quoi. Non, il y a des trucs... Des fois c'est un peu abusé quoi, tu te dis les yaourts au bout de 4 jours ils sont périmés, enfin... Il y a franchement la péremption, présomption d'une autre, non. Bon bref, tout périme très vite là-bas. Je vous ai dit, pour le médecin, prenez votre carte européenne, gardez toujours votre carte vitale au cas où, hein, mais la carte européenne c'est ce qu'il y a de plus important en fait quand vous allez voir le médecin. Et ensuite pour les médicaments, ils sont partiellement remboursés, vous devez toujours donner 2 euros je crois. Quand vous achetez les médicaments, même s'ils sont prescrits, que vous avez la carte européenne, il faut donner 2 euros par médicament. Certaines personnes m'ont demandé est-ce que tu peux avoir un emploi pendant ton année Erasmus. Alors, je pense que ce n'est pas impossible. Beaucoup d'Irlandais ont un travail à côté, mais ils prennent très rarement d'étrangers. C'est très rare qu'ils prennent des étrangers pour travailler. Et ensuite, moi franchement je vous conseille, c'est une année où vous allez découvrir, enfin s'il y a une année où vous devez bien profiter et etc, c'est vraiment cette année. Vous embêtez pas à avoir un travail ou quoi, profitez de votre année, sortez, voyagez, découvrez, soyez curieux. Vraiment éclatez-vous, c'est une année mais en or, vous allez vous en souvenir toute votre vie, vous allez vous faire des potes un peu partout aux 4 coins du monde. Ou même partout en France. Franchement, profitez, voyagez, organisez des petits road trips avec vos amis ou même le week-end, vous pouvez partir. Il y a pas loin de Carlow une ville qui s'appelle Waterford, une ville qui s'appelle Kilkenny, Wexford, il y a quoi, il y a Wicklow. Vous avez énormément de choses à visiter le week-end. En n'ayez pas de temps à trouver un emploi ou quoi. Profitez de cette année pour même voyager à l'étranger, que ça soit... moi je sais, je suis partie en Écosse, on a fait Glasgow et Édimbourg, on a fait tout le Loch Ness, etc. Il y en a qui sont partis à Londres, il y en a qui sont partis à Budapest, à Amsterdam, qui ont fait un road trip en Europe de l'Est. Il y en a qui sont partis partout en Europe et c'est tellement pas cher parce qu'en Irlande il y a le siège social de Ryanair et comment vous dire que l'aller-retour en Écosse j'ai dû le payer 50 euros même pas avec un bagage à main avec Ryanair. Donc parce que de base le billet était à 10 euros, même pas 8 euros et après on a dû rajouter, enfin genre le bagage était plus cher que le billet en soi. Vous en sortir pour pas cher. Même l'Irlande du Nord, quand on est allé à Belfast et à la chaussée des Géants, marche des Géants, chaussée des Géants, à la chaussée des Géants et à Belfast, on a pris juste 2 bus en fait. On a fait Carlow, Dublin, Belfast et voilà c'est tout et vous en sortez pour pas très cher. Donc perdez pas de temps, voyagez, c'est le plus important, soyez curieux. Essayez de vous ouvrir aux autres personnes, aux Irlandais, aux étrangers, découvrez leur culture, faites des repas avec eux.
aller au cinéma pour voir en anglais, en fait, ça peut tellement vous améliorer la langue, en fait. Vraiment, faites des choses, des activités. Il y a tellement de choses à faire, à visiter, que pour travailler, non, vous aurez le temps de travailler, quoi. Ensuite, niveau météo, donc tout le monde dit ah, il pleut en Irlande. Bon, ça dépend. Je vais pas vous mentir. Ayez toujours un parapluie ou un kawaii dans votre sac parce que le temps, en fait, vous pouvez avoir les 4 saisons en une journée. C'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez, vous êtes là, il fait soleil et tout, vous mettez genre un manche courte ou un chemisier. Puis tout d'un coup, tu sors et il pleut. T'es là, bon, d'accord, ok. Donc vraiment, le temps est instable en Irlande. Après, les mois les plus durs où il a plu tout le temps, c'était novembre, décembre. Et à partir de janvier, quand on est revenu en janvier, en vrai, il pleuvait, je pense qu'il a plu toutes les 2 semaines, 1 ou 2 jours toutes les 2 semaines. Mais sinon, c'était pas choquant. Enfin, je veux dire, on dit ouais, l'Irlande il pleut. Non, c'est faux en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Le temps est instable, certes, mais il pleut pas tout le temps. L'hiver est assez froid. Moi, je sais que franchement, prenez des pulls. Prenez des pulls, les débardeurs. Prenez-en juste quand vous sortez en soirée ou en boîte, mais franchement, vous les mettrez pas. Prenez des manches courtes si vous voulez, mais prenez pull, chemisier, un petit peu de manches courtes et des pantalons, et voilà, enfin, vraiment kawaii, manteau, et c'est tout. Parler des Irlandais parce que du coup vous allez vivre avec eux pendant un an entier. Ce que j'ai remarqué, ce qu'on a tous remarqué, c'est que les Irlandais sont très accueillants et dès que tu as un souci tu vas les voir et ils t'aident volontiers. Enfin, par exemple, ça m'étonnerait même pas que tu demandes le chemin à un Irlandais qui t'accompagne à l'endroit alors que c'est l'opposé de là où il va en fait. Donc vraiment ils sont vraiment très gentils, donc très honnêtes aussi, vraiment très honnêtes. C'est-à-dire que par exemple en fait dans la cantine où on mangeait, tu dois payer ton repas mais il n'y a pas de borne, c'est pas fermé. C'est-à-dire que tu peux partir avec ton plat, ton plateau ou ton assiette sans payer et personne ne va te dire quelque chose parce qu'ils sont tellement honnêtes. Enfin, si quelqu'un te voit, va te dire bon, tu te fous de ma gueule un peu quoi. Mais vraiment, ils sont tous tellement honnêtes qu'ils vont tous payer en fait. Ils sont pas à voler, ils sont pas comme nous les Français là, à voler, à faire tout pour payer moins, à discuter ou quoi, à négocier. Non, non, ils sont trop honnêtes. Ensuite, ils sont très à cheval sur les règles. Ça, c'est vrai. Bon, pas autant que dans d'autres pays comme en Allemagne, mais ils sont un peu moins laxistes que nous niveau règles. Ça dépend. À l'école par contre, quand la prof elle disait qu'il fallait faire un devoir, c'est pas comme en France, tu peux dire oups j'ai oublié, et voilà quoi. Non, fallait le faire vraiment quoi. Point négatif, les Irlandais parlent très fort. Alors c'est vraiment comme les Espagnols, quand vous êtes par exemple dans un café ou dans un bar, ils parlent extrêmement fort. Et des fois en gaélique, donc c'est à dire que tu ne peux pas comprendre. Ou des fois un Irlandais te parle puis il change en gaélique, t'es là oh, reviens en anglais s'il te plaît. Moi déjà que je galère en anglais, me parle pas une autre langue imaginaire là. Enfin pas imaginaire, tu comprends, mais une autre langue qu'il n'y a que vous qui parlez. Enfin stop, reviens à l'anglais. Après ils ont un accent très fort. Je pense qu'on a tous mis 2-3 mois avant de s'habituer. Et même des fois on s'y habitue toujours pas. Mais ils ont un accent extrêmement fort. Je saurais pas vous dire, vous le montrer, vous expliquer en fait. C'est pas comme en Écosse ils roulent les R, du coup c'est très bizarre, mais en Irlande je saurais pas vous dire, mais c'est difficile à comprendre. En plus des fois il y en a ils font pas d'efforts, ils parlent vite et tout, et là ralentis s'il te plaît parce que là tu me parles chinois en fait. Surtout dans le Connemara ils ont un accent hyper fort. Et en plus dans le Connemara des fois ils parlent que gaélique, ils parlent même pas anglais. T'es là, bon d'accord, est-ce que je suis dans un pays anglophone ou pas? Je ne sais pas. Coloc, les Irlandais sont très sales. Mais vraiment, vous attendez pas à, comme nous. Enfin je sais pas, nous on a l'habitude de ranger, de nettoyer. Eux c'est vraiment... plus il y a de moisissure au mur, plus c'est propre quoi. C'est vraiment... un délire les Irlandais. Il y a des fois où on a dû un peu les éduquer parce que la vaisselle, ils connaissent pas faire la vaisselle. Il y a des fois où la personne avait fini son assiette et elle a rangé comme ça. T'es là, mais non en fait tu la nettoies, je vais pas manger dans ton assiette. C'est dégueulasse. Il y a des trucs comme ça incompréhensibles. Il y a une de mes colocs aussi,
disons qu'il y avait... elle versait son assiette dans l'évier comme si c'était un broyeur. Mais ma chérie, ce n'est pas un broyeur. Mais elle n'enlevait même pas les choses, c'est-à-dire que après elle voyait que l'eau était... Enfin, que l'eau stagnait, que c'était bouché, et elle regardait l'évier, et puis elle partait. Mais un jour, je l'ai attrapée, je lui ai dit tu vois pas qu'il y a un problème là? Et elle m'a dit bah quoi? J'étais ah mais l'eau en fait, enlève tes déchets, enfin je sais pas, mets-les à la poubelle. Il y a des trucs comme ça qui sont totalement logiques, comme mettre la hotte quand tu cuisines. Parce que cuisiner du poisson, ça sent dans toute la baraque, mais quand je vous dis ça sentait dans toute la baraque, c'est que le poisson il était cramé de chez cramé. Ou même le poulet, c'était une infection, pendant 3 jours ça sentait le poisson. J'étais ah mais tout la fenêtre, enfin, je sais pas, il y a des trucs qui sont totalement logiques. Quand tu vois que ton poisson il est noir, t'arrêtes de le faire cuire. Il y a des trucs, enfin je sais pas, il y a des fois ils réfléchissent pas comme nous, il y a des choses qui sont pas logiques apparemment. Hésiter à leur mettre un petit coup de pied au cul et à leur dire vraiment change ce que tu fais, fais la vaisselle, nettoie parce que c'est dégueulasse en fait. Ce qu'on a remarqué, c'est pas pour juger ou quoi, les personnes font ce qu'elles veulent. Les filles sont extrêmement maquillées, je pense qu'elles ont l'influence américaine et elles sont mais des pots de peinture, c'est-à-dire que tu fais comme ça, t'as un trou dans son maquillage. Et vraiment elles ont du fond de teint, mais en cours, même pas en soirée, en cours elles arrivent avec les faux cils, les sourcils au marqueur, du rouge à lèvres qui déborde pour faire les lèvres pulpeuses, un smokey eye de malade, un fond de teint, highlight, tout, c'est too much, mais par contre elles sont en jogging. Ce qui est totalement contradictoire parce que t'es bien maquillée, elles sont hyper bien maquillées comme si elles allaient à la Fashion Week, mais elles sont en jogging, en cours. Enfin, alors, par contre là-bas ouais ils sont très en jogging en cours, tu peux venir limite en pyjama, c'est normal quoi. Nous on était très bien habillés, les Français arrivaient en jean, petite veste et petit t-shirt ou petit pull, enfin pour eux on était vachement classe. Sûr comme dans le monde entier les Frenchies, voilà on attire beaucoup l'attention, ils adorent notre petit accent et tout, bon nous c'est dégueulasse, genre good morning, how are you, non c'est dégueulasse, pour eux ils trouvent ça hyper cute mais bon. Voilà. Comme je vous ai dit avant, franchement c'est une expérience inoubliable, c'est une expérience à faire que je recommande à 1000% si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite opportunité, mais battez-vous pour y aller, c'est tellement enrichissant de culturellement, professionnellement, personnellement, linguistiquement, enfin à tous les niveaux c'est enrichissant et même vous allez, enfin je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu seuls, sans leurs parents, mais déjà ça peut vous faire une expérience de vivre en autonomie, de vivre en colocation, de vivre avec des étrangers, avec des personnes qui ne parlent pas la langue. Après je vous avoue au début c'était un peu dur les cours en anglais, de s'habituer à la langue. Mais au bout de 2 mois ça va, sauf en finance. La finance, comment vous dire qu'on a galéré. On essaye de trouver des choses qui ressemblent en français qu'on a peut-être vues, mais au final un peu compliqué. Mais sinon après au bout de 2-3 mois c'est bon, vous comprenez ce que les profs ils disent totalement quoi. Ensuite vous pouvez vous faire des amis internationaux ou même nationaux en France, voilà, ou même vous trouvez un petit copain ou une petite copine. J'ai des amis qui ont décidé de tenter l'aventure à distance avec un Irlandais qu'elles ont, enfin un Irlandais ou une Irlandaise qu'ils ont rencontré là-bas. Et du coup c'est cool quoi, enfin, c'est enrichissant, au moins tu parles tout le temps la langue. Enfin de toute façon le meilleur moyen de bien parler la langue c'est d'être avec des locaux et du coup quoi de mieux que d'être en couple ou en relation, voilà on s'entend tous, avec un Irlandais ou une Irlandaise. Enfin clairement c'est comme ça que vous allez hyper bien progresser, pouvoir parler, avoir des mots de jeunes ou quoi, enfin c'est sûr que c'est le meilleur moyen. Bon, je vous avoue ça a amélioré tous notre anglais, que ce soit notre écoute, notre compréhension, notre expression orale ou écrite. Mais c'est sûr que bon voilà on aurait tous pu s'améliorer parce que moi j'avais un groupe où on était entre 17 et 20 personnes où on était tous amis en fait. Et en fait il y avait que deux Espagnols et après c'était que des Français parce que bon à l'IT Carlo on va pas se mentir, la moitié c'est des Français en fait. Il y a la moitié français, un quart asiatique, coréen ou chinois et l'autre quart un peu partout. C'est sûr que c'était pas top pour améliorer notre anglais, mais c'est sûr que dans un autre sens, quand tu vis loin de tes proches, et c'est dur, hein, je vais pas vous mentir, vous dire que c'était hyper facile au début, t'as un peu le blues, t'as un peu le mal du pays, tes proches te manquent, etc.
Mais après c'est pour ça qu'il faut se trouver un peu un groupe d'amis ou même un ami ou enfin un peu un groupe auquel te rattacher quand ça va pas ou quoi, des personnes sur qui tu peux compter. Et de toute façon en fait faut pas avoir peur d'aller vers les gens, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a envie de rencontrer d'autres personnes et d'autres cultures. Ensuite aussi pour améliorer son anglais, moi ce que j'avais commencé à faire c'est regarder, mettre ton Netflix en anglais en fait, regarder les séries et les films en anglais, sous-titrés anglais. Anglais sous-titré français c'est le pire, ne le faites pas en fait. Ça ne vous aide en rien parce que les mots ne sont pas du tout l'exacte traduction, c'est juste approximatif et même des fois ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc mettez en anglais, sous-titré anglais, même si c'est compliqué. Moi je sais qu'au début c'était hyper compliqué, hein. Quand vous arrivez, croyez pas que j'étais bilingue déjà et que je parlais aux Irlandais comme ça, hein. C'était hyper compliqué. Mais essayez de faire des efforts. Au pire re-regardez, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai re-regardé une série, donc c'était Gossip Girl, je l'avais déjà vue. Et du coup tu connais l'histoire, tu sais très bien l'histoire, ce qui va se passer, donc tu la regardes en anglais. Comme ça tu comprends à peu près l'essence. Voilà, c'est cool. Et même des fois tu peux te dire tous les soirs je me fais un film en anglais, pas long tu vois, un film d'1h30 en anglais, et comme ça te fait travailler et même tu découvres des nouveaux mots, tu peux te les marquer sur un carnet, ça peut être pas mal aussi. Voilà, faut vraiment être curieux, avoir envie d'apprendre et surtout essayer de pas rester qu'avec des Français, même si je comprends que c'est compliqué parce que même moi je l'ai fait. Mais après essayer de parler avec des Irlandais, de parler avec d'autres nationalités. Heureusement que nous on avait des amis espagnols, comme ça nous a beaucoup forcé, enfin ça nous a forcé à parler anglais. Derrière de la langue c'est que mental en fait. Si vous voulez vraiment rencontrer des personnes et avoir un feeling avec eux, vous pouvez totalement, c'est pas la langue qui va vous gêner. Et au contraire les Irlandais ils apprécient vraiment que vous essayez de parler anglais, même si vous galérez ils vont vous aider et vous encourager, ils vont pas du tout se moquer de vous, ils sont vraiment hyper gentils pour ça et hyper compréhensifs. Même vous pouvez leur dire comment on dit ça et ils vont vous le dire, enfin vraiment ils sont hyper empathiques pour ça et compréhensifs. N'hésitez pas à foncer, n'ayez pas peur du ridicule, de toute façon tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a la même peur et franchement faut se lancer, essayer, ça pourra qu'être bénéfique pour vous. De toute façon les personnes ne vous en foutez, je veux dire c'est pour vous, vous savez ce que vous voulez faire, améliorer votre anglais, mais faites tout pour l'améliorer. Voilà, donc moi ce que je retiens c'est que c'était une super expérience. Bon après je vous cache pas que il y a eu des petites disputes, des petits trucs qui ont été gênants, que ce soit par rapport aux Irlandais, aux profs, à l'IT, aux étudiants, aux étrangers ou même aux potes, hein. Ça arrive entre potes d'avoir des petits clashs, hein. Mais franchement c'est dérisoire par rapport à cette année exceptionnelle de culture, d'ouverture d'esprit, même d'apprendre l'anglais. Enfin c'était tellement enrichissant que franchement j'invite quiconque à faire cette expérience, que ce soit en Irlande ou dans tout autre pays. Parce que c'est tellement enrichissant que vous pouvez pas passer à côté de ça, c'est une expérience inoubliable et unique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et si vous avez des petites questions vous pouvez me les poser. Putain je vais mourir. Le dessert. Alors, des petites questions auxquelles j'ai pas répondu forcément, des petits points à éclaircir, vous pouvez me les poser en barre d'infos, pas du tout, en commentaire, ou alors sur mon Instagram, qui s'affiche ici. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous serez un peu moins stressé, parce que je comprends l'angoisse qu'on a d'arriver dans un pays tout seul, avec aucun point de repère, des personnes qui parlent pas notre langue, mais je vous jure que ça vaut vraiment le coup, mais à 1000%. Enfin vraiment vous allez vous éclater, trouver des amis un peu partout, vous allez voyager, franchement profitez de cette année à fond. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me follow sur Instagram ou même de la partager cette vidéo. Je sais que ça peut peut-être aider certains d'entre vous si vous avez un pote qui va aller en Erasmus en Irlande, ou même spécialement à l'IT Carlo, ou quelqu'un de votre famille, de votre entourage, ou même toi, ou des étudiants, ou même si t'es une école, tu peux partager ma vidéo à tes étudiants, ça peut être sympa pour moi aussi. Je sais que moi si j'avais une vidéo comme ça avant de partir, ça m'aurait quand même vachement rassurée, et surtout savoir que
Si tu as un problème, tu peux demander, tu peux poser des questions à une personne, c'est hyper rassurant d'avoir un point de repère, une personne qui y est déjà allée ou quoi. Enfin moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser toutes les questions et je vous répondrai. Et donc je vous laisse maintenant parce que trop de blabla encore. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Ciao!